Tout commence avec un entrepreneur social qui décide d'agir face à un problème social qu'il juge important. À la barre de son navire, son cap est clair. Apporter une réponse à ce problème et créer un impact positif pour les personnes concernées. Mais, comme pour toute traversée, une question qui se pose rapidement. Comment maintenir le navire à flot tout au long du voyage? Pour avancer, il ne suffit pas d'avoir un cap. Il faut du carburant, un équipage, des équipements et parfois des escales pour se ravitailler. Or, dans l'entrepreneuriat social, cette question est particulièrement importante. Ces organisations poursuivent une mission sociale tout en devant assurer leur viabilité économique. Elles sont donc confrontées à un défi permanent, créer de l'impact tout en restant financièrement soutenables. Pour y parvenir, elles ne peuvent généralement pas compter sur une seule source de revenus. Elles doivent multiplier les ressources, combiner différents financements, développer les partenariats et les réseaux et trouver continuellement de nouveaux moyens pour poursuivre leur mission. Depuis plusieurs années, les chercheurs s'intéressent à cette tension entre impact social et viabilité économique. Mais parfois, ils observent le navire depuis l'extérieur. Les financements obtenus, les ressources mobilisées ou les performances atteintes. Mais qu'en-est-il pendant la traversée? C'est la question qui guide cette thèse. Comment les contraintes financières sont-elles perçues, négociées et surmontées dans l'entrepreneuriat social? Pour y répondre, je mobilise une approche qualitative fondée sur des entretiens et l'étude de l'écosystème de l'entrepreneuriat social lyonnais. Et j'étudie cette question à 3 niveaux. D'abord, au niveau de l'entrepreneur lui-même, afin de comprendre comment il perçoit et interprète les contraintes financières auxquelles il fait face. Ensuite, au niveau organisationnel, où je m'intéresse au rôle des structures d'accompagnement et en montre qu'elles ne se contentent pas d'aider à trouver des financements. Elles influencent également la manière dont les entrepreneurs comprennent leurs besoins, évaluent les risques et construisent leur trajectoire financière. Enfin, au niveau de l'écosystème, on étudie comment les acteurs de l'entrepreneuriat social sur le territoire lyonnais interagissent entre eux et participent collectivement à la gestion de ces contraintes. Mes recherches suggèrent ainsi que les contraintes financières ne sont pas uniquement une question d'argent et des obstacles à surmonter. Elles deviennent aussi des espaces de négociation où interviennent les entrepreneurs, les accompagnateurs et l'ensemble de l'écosystème. Car, dans l'entrepreneuriat social, maintenir un navire à flot ne dépend pas seulement du capital.